choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la SNEL, le FONER et la Régie des eaux ont tous de nouveaux animateurs. Dans une ordonnance présidentielle datant du 2 octobre dernier, les personnalités nommées comme nouveaux mandataires ont été connues au grand public. Dans une ordonnance liée à la télévision nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'opérer des nouvelles mises en place au sein des 3 entreprises publiques. Ainsi donc, messieurs Kisolokele Ntsamba, Lucinde Fabrice et Ntingi Pouloulou ont été nommés respectivement PCA, DG et DGA de la SNEL. Pendant ces temps, au FONER, Gingoï est le nouveau PCA, tandis que Pierre Ndongala, nouveau DG. Quant à la Régie des eaux, Thomas Kalumba a été nommé nouveau PCA et David Chulumba, nouveau DG. De manière générale, la majorité des érés promis sont tous des politiciens membres de l'Union sacrée, famille politique chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette politisation des entreprises publiques est pour la plupart décriée par plusieurs analystes politiques qui craignent que ces sociétés deviennent des vaches à lait pour plusieurs formations politiques qui s'apprêtent aux échéances électorales de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. L'on espère que, contrairement au passé, les actuels politiciens nommés au sein des entreprises publiques vont faire la différence en privilégiant l'intérêt général en lieu et place de leurs intérêts privés. On part tout à fait autre chose, le débat du partage du bilan de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête de la République démocratique du Congo, entre l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le Front commun pour le Congo, Ensemble pour la République et d'autres forces politiques, ne passe pas au Front commun pour le Congo, famille politique à Joseph Kabila. Approché, Raphaël Loulou affirme que Augustin Kabouya, auteur de ces propos, est en train de se tromper. Seul Félix Tshisekedi peut répondre de son bilan. Vous voyez comment il commence à s'émouvoir par rapport au bilan à présenter au peuple congolais. Parce qu'ils n'ont aucun bilan à présenter au peuple. Qui dit bilan dit satisfaction des besoins primaires de la population. Et à ce jour, ils ne savent pas dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour le bien du peuple congolais. Et ils commencent à chercher des coéquipiers pour se partager les responsabilités. Écoutez, les bilans, c'est celui du président de la République. Ce n'est pas le bilan des secrétaires, le bilan des vice-ministres ou des ministres. Non, c'est le bilan du président de la République. Nous étions en coalition, mais ce n'était pas le FCC qui tenait la présidence. Non, il faut qu'on aille raconter ça peut-être à un nouveau-né, celui qui est né il y a 6 mois, il y a 2 mois. Non, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir et il y a eu passation de pouvoir avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, que vient faire le FCC dans le bilan d'échec du régime Tshilé? Que vient faire le FCC dans le bilan négatif du régime Tshisekedi? Que vient faire le FCC? Non, M. Kabouya, ayez le courage de le dire devant le peuple congolais que vous avez échoué, vous n'avez aucun bilan à présenter. Dans le même chapitre, la tension au sein de l'Union sacrée prônée par Félix Tshisekedi entre le partisan d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et ceux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Maître Kabasele, communicateur de l'Union sacrée, fustige le comportement d'Ensemble pour la République qui refuse de partager le bilan avec le président actuel de la République démocratique du Congo. Non, mais il faut déjà dire tout de suite que ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres et un traître, il faut le qualifier comme tel. C'est des gens qui sont avec nous et qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous dans le gouvernement,
Ils sont avec nous au sein du Parlement, ils sont avec nous dans toutes les institutions de la République, mais ils se dédouanent de la responsabilité commune que nous sommes censés partager. Et quand vous suivez les partenaires d'ensemble, pour la plupart, c'est des gens farouchement opposants au régime, mais qui ne savent pas s'assumer. Et c'est lâche pour de responsables politiques de refuser de s'assumer. Vous savez, nous, à l'époque où nous étions dans l'opposition, on est d'accord avec un régime, on le dit. Et on prend nos responsabilités, on tire les conséquences. Et la lâcheté qui s'observe dans le camp d'ensemble, elle est comparable, on se dit, ben, écoutez, comme c'est généralement des affairistes, ils sont dans la raison de leurs affaires. Ça veut dire, autant on gagne, le reste ne nous intéresse pas. Et l'union sacrée, c'est une vision déjà par essence qui combat ces pratiques. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir dans l'union sacrée avec des petits calculs politiciens qu'il se fabrique dans sa maison, avec des rêveries qu'il s'est fait, avec tout ça, et il passe. Non. L'union sacrée, c'était pour lutter contre la mauvaise gouvernance. C'est ça la vision. L'union sacrée, c'est l'instauration d'un état de droit. C'est vrai que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'état des droits, avec la justice. C'est des leçons qui leur dépassent au-dessus de la tête. Mais ici, la vision du président de la République, qui est contenue dans ce qu'on a appelé l'union sacrée, elle va continuer avec ou sans ces groupes. Et d'ailleurs, vous avez suivi, j'ai suivi certains d'entre eux, et donné des ultimatums, faire ceci, cela. Beaucoup de gens, même d'ensemble, ont déjà adhéré à cette vision du président. Et donc, je vais apaiser les Congolais partout où ils nous suivent. Ils doivent comprendre que cette vision du président ne souffrira d'aucun obstacle. Et si les affairistes se décident de partir, eh bien, les convaincus resteront. Et nous ferons la bonne marche. Élection 2023 en République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal, la polémique sur la publication du calendrier électoral par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Baptiste Itipo, président de la communication de la centrale électorale, confirme que la CENI publiera ses chronogrammes. La CENI a rendu publique la feuille de route qui reprend les mêmes activités que nous attendons tous dans les calendriers, mais cette fois-ci, ces activités sont exprimées en termes de période. Et la CENI est en train de poursuivre, n'est-ce pas, cette feuille de route. Mais le président de la CENI, son Excellence Denis Kadima, a annoncé devant les mandataires des partis politiques que la CENI travaille pour que nous ayons ces calendriers d'ici la fin de l'année 2022. Nous espérons que nous aurons ces calendriers, parce que tout le monde sait qu'il y aura élection et tout le monde doit se préparer pour aller à ces élections. L'indépendance, c'est dans l'action. Et la CENI est indépendante dans sa manière de travailler. Ça signifie que la CENI ne reçoit pas des injonctions d'une autre institution. La CENI travaille vraiment de manière indépendante. Et vous allez voir, vous voyez même il y a des pressions. CENI publie le calendrier. Mais non, la CENI va publier les calendriers et ça sera une décision de la CENI elle-même qui va publier les calendriers. Affaire Jean-Marc Kaboun, placé sous mandat provisoire à la prison centrale de Makala, le collectif de 6 avocats a saisi par une requête le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, le lundi dernier sur l'inégalité de la détention de leurs clients, allais-je dire, à la prison centrale de Makala. Le collectif des avocats du député national Jean-Marc Kaboun a transmis ce lundi 10 octobre une requête en main levée de la détention irrégulière de leurs clients à la prison centrale de Makala au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Ces avocats rappellent au président de la Chambre basse du Parlement que la Cour de cassation avait placé Kaboun en résidence surveillée, ce qui exige la sortie de leurs clients de la prison à laquelle ne pas une résidence. Le recouvrement de sa liberté totale
total lui permettra de participer à toute la session parlementaire de septembre. Ses avocats demandent à Christophe Mbosso de prendre donc ses décisions en toute légalité conformément aux dispositions 6 visées qui investissent l'Assemblée nationale du pouvoir de mettre fin à toute détention ou poursuite contre un député national de la reprise de la session parlementaire depuis le 15 septembre 2022. Par ailleurs, ils accusent le parquet général près la Cour de cassation de violer impunément la décision de la Cour de cassation assignant Kabound en résidence surveillée. Il faut noter que l'affaire a été déjà fixée à la Cour de cassation lors de la dernière audience du 12 septembre à laquelle Kabound ne s'est pas présenté physiquement pour des raisons de santé. La prochaine audience se tiendra le 17 octobre prochain. Pour rappel, c'est depuis le 9 août que Jean-Marc Kabound est détenu à la prison de Makala. Rappelons que Jean-Marc Kabound est poursuivi pour avoir tenu au cours d'un point de presse de propos qualifiés d'injuriés de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Une brève avant de poursuivre ce journal. Après le commune de Lingwala et Kinshasa, le quartier Mombele a été bouclé par la police à la recherche de jeunes délinquants. À ce sujet, les éléments de la police nationale congolaise de la province de Kinshasa ont procédé ce mardi à leur interpellation. C'est une mesure prise par le général Silvano Kassongo dans le but de vider la capitale de Saint-Délinquants qui sème la fureur auprès de la population. Direction la province, un policier a tué sur un conducteur ce mardi à quelques mètres du parquet général de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Place au détail. D'après les témoins de l'événement, la victime s'appelle Amissi, conducteur de ces véhicules. Il était dans son véhicule en train d'avancer lorsqu'il est arrivé à la barrière installée dans le cadre des opérations de contrôle. Les policiers l'ont arrêté. Après un moment d'incompréhension entre eux, le conducteur a démarré son véhicule. C'est à ce moment que le policier a tiré sur lui et la balle a atteint la poitrine du chauffeur Amissi. La victime a été acheminée immédiatement à l'hôpital, mais d'après les mêmes témoins, son état de santé est très mauvais. Il est entre la vie et la mort. Hey! Signalons que c'est depuis lundi que l'opération de contrôle de véhicules a démarré à Goma. Les services de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, de la division provinciale du transport et voies de communication et de la police de roulage ont été déployés sur les artères de la ville pour un contrôle des vignettes et autres documents. Dans cette même partie du pays, maître Jimmy Ndiali, membre de la société civile de Goma, condamne de tuerie de la population par de balles réelles au nom du bouclage et du recouvrement forcé de taxes, alors que, d'après lui, il n'y a pas de sécurité. En le coup, il a été joint au téléphone. Merci beaucoup. Madame la journaliste, tenez, c'est avec un cœur qui saigne, mort dans l'âme, que je viens d'apprendre cette nouvelle de ce que la policier vient de tirer à bout portant sur un citoyen au nom du bouclage, au nom du recouvrement forcé des taxes sur véhicules et tout ce que vous voulez. Nous l'avions dit depuis longtemps que ces autorités de l'état des sièges n'ont des biceps, des muscles que pour tuer la population du Nord Kivu, alors qu'ils sont incapables, des généraux qui sont incapables de neutraliser les 40 voleurs, incapables de neutraliser et mettre fin au M23, incapables de neutraliser le ZDF Nalou. Mais voilà que pendant leur bouclage, ils viennent de tuer, de tirer à bout portant sur un paisible citoyen qui passe. Et parce qu'il doit payer de force. Cet argent-là, on les paye pour qu'on nous fasse quoi? Pour qu'on nous donne la sécurité. Dès lors qu'ils sont incapables de nous donner la sécurité, ils font quoi chez nous? Nous sommes en train de demander au président de la République de garder son gouverneur à Kinshasa, parce qu'il est à Kinshasa. Voilà ce que ces mesures sont en train de faire ici sur terrain. Nous ne sommes pas des vaches qu'on est venu assassiner ici, qu'on est venu égorger. Les ZDF nous égorgent, le M23 nous massacre, nous viole nos soeurs, nos mamans, nous pille et nous tue. Et voilà encore l'état des sièges au nom de la recherche de l'argent. Ils sont ici pour chercher de l'argent.
Et voilà qu'ils sont virulents quand il s'agit de chercher l'argent. Il y a des barrières partout. Ils sont facilement, ils peuvent tirer sur la population. Où est-ce qu'ils sont pour aller tirer sur le M23? Des irresponsables. Nous demandons au président de la République de garder son gouverneur à Kinshasa. Et deuxièmement, nous sommes en train de demander, madame, comme il vient d'exister de mort d'homme, que cette mesure irresponsable et inopportune de l'État, disons, du bouclage puisse être levée de maintenant. Avant de finir complètement ce journal, Grace Kouete, initiateur de l'association sans but lucratif Alliance des acteurs du développement du Congo, ADEC en sigle, a été reçu par Philippe Poufoupi pour le compte du journal. Kouete, initiateur de l'Alliance des acteurs du développement du Congo, ADEC, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes invité du vrai journal. C'est quoi ADEC? Bonsoir Philippe, bonsoir les téléspectateurs. D'abord, merci pour l'invitation. L'ADEC, c'est l'Alliance des acteurs du développement du Congo, une ASBEL à but non lucratif qui a pour objectif principal d'impliquer la jeunesse au processus de développement du pays en promouvant l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge. Voilà. À promouvoir l'entrepreneuriat, l'autoprise en charge. Depuis là, qu'est-ce que vous avez déjà organisé pour la jeunesse congolaise? À notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Nous allons avec la force que nous avons. Nous essayons de sensibiliser le jeune à l'entrepreneuriat, à l'autoprise en charge et surtout à l'amour du pays. En fait, l'ADEC a été créée avec, sous forme de motivation de la phrase de John Fitzgerald Kennedy. Il a dit un jour, ne demande pas ce que ton pays fait pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. C'est cette question que nous nous sommes posée et nous avons créé l'ADEC pour apporter une petite pierre de contribution pour le développement de notre pays. Voilà. Votre siège, c'est où? Tchangou, plus précisément à Kinkole. Pourquoi les choix de la commune d'Intsele? Parce que c'est une commune reculée. Pourquoi les choix de cette commune? Wow. C'est comme ça qu'on traite la commune d'Intsele. Non, oui. Contrairement à ce que les gens disent ou que les gens peuvent penser, Tchangou n'est pas une district reculée. Kinkole n'est pas une commune reculée. Au contraire, je pense, si je veux le dire comme ça, que la capitale de Kinshasa, c'est bien Tchangou. Et la capitale de Tchangou, c'est bien Ntsele. C'est-à-dire, c'est la place ou le lieu par lequel le développement de Kinshasa passera. Passera, mais on constate que de l'autre côté, il y a un phénomène Kuluna, il y a le banditisme urbain de ces côtés. Pourquoi? Malheureusement, si je veux dire comme ça, le problème du phénomène Kuluna n'est pas un problème de Tchangou, c'est un problème de Kinshasa et même au-delà de Kinshasa. Le problème est profond, le problème il est là et nous sommes en train de nous battre à notre niveau pour essayer de proposer des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes. C'est pas un problème de Tchangou, c'est un problème de tout Kinshasa et de la RDC même. Et à la RDC même, on parle du jour de Kuluna Academy. Mais est-ce que votre ASBEL se limite seulement à Kinshasa et à Kinkole? L'objectif principal est de nous étendre à toute la ville de Kinshasa, bien sûr, et aussi toute la RDC. Et nous allons petit à petit. Mais comme nous ne pouvons pas le faire, nous connaissons les personnes qui peuvent le faire, c'est-à-dire le gouvernement. Nous voulons expliquer au gouvernement que les problèmes du Kuluna, moi je veux le dire comme ça, j'estime qu'il n'est pas réglé en profondeur. Il y a deux types de manières de résoudre un problème. Il y a une façon de résoudre en amont et en aval. En amont, c'est quoi? En amont, vous allez à la source du problème et vous épurchez, vous êtes en train de voir c'est quoi la source réelle du problème de Kuluna. Et en aval, je vais donner l'exemple de ce qui se passe avec l'arrestation, le bouclage, tout ça. Oui, oui. C'est une bonne solution, l'entrepreneuriat c'est une bonne solution, mais ce n'est pas une solution qui va à la source du problème. Les phénomènes Kuluna aujourd'hui, les systèmes, ça reste, même si les individus partent. Donc on peut arrêter aujourd'hui tous les Kuluna de Kinshasa, ça ne va pas s'arrêter. Dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura encore le phénomène Kuluna. Les Kuluna qu'on arrête aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient en train d'œuvrer il y a 5 ans par exemple. Et ceux qui vont œuvrer dans 5 ans ne sont pas ceux qu'on arrête aujourd'hui. Donc l'État doit réfléchir sur une solution durable. C'est que je pense à mon sens qu'il n'est pas en train de faire jusque-là. Alors de votre côté, l'ADEC propose quoi à l'État congolais? L'ADEC propose à l'État congolais ceci. Vous savez le problème c'est quoi? Si vous interviewez les Kuluna, vous avez l'occasion de parler aux Kuluna, c'est que j'ai eu à faire par exemple. Vous leur demandez pourquoi est-ce que vous faites ça?
Je pense que la plupart vous diront c'est parce que je n'ai pas d'emploi, c'est parce que je n'ai pas de travail. Et certains même ne sont pas originaires de Kinshasa. Certains viennent de province. Déjà, le jeune qui sont à Kinshasa ne s'en sortent pas. Rajoutez à cela ce qu'on appelle l'exode rural. C'est-à-dire les gens quittent chez eux, quittent les territoires, les provinces, pour venir s'entasser pensant que la vie c'est seulement à Kinshasa. Or, ce n'est pas le cas. Et voilà ce qui se passe. Le problème devient encore énorme, l'État n'arrive pas à gérer cela, la jeunesse se sent abandonnée, il n'a pas accès à un travail équitable, il n'a pas assez à l'éducation comme il se doit, il n'a pas assez accès, excusez-moi, à la santé, à l'énergie, etc. Et voilà que pour ces jeunes-là, les Koulouna, c'est un peu comme un refuge, si je veux dire comme ça. Je ne suis pas là pour les défendre, mais je suis en train de voir les choses à la source. Donc l'État doit penser à pouvoir rendre les provinces vivables, rendre les territoires vivables. C'est-à-dire qu'un jeune qui est au Kasaï, par exemple, à Moueka, d'où je suis originaire, ne puisse pas penser que la vie c'est seulement à Kinshasa, qu'il puisse se sentir à l'aise à Moueka, autant que se sentirait à l'aise à Kinshasa. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Donc l'État doit réfléchir à pouvoir développer les territoires. Voilà, nous sommes en train de voir le programme des 145 territoires que nous voulons voir effectif. Vous les soutenez? Je soutiens énormément le programme de 145 territoires et nous voulons, nous, étant que population, étant que jeunes, nous ne voulons pas que ça puisse être lettre morte. Vous voyez, nous sommes habitués à certaines choses dans notre pays. Les choses commencent, mais on ne sait pas comment ça se termine. Et le programme de 145 territoires, il y a la Caisse nationale de péréquation qui doit être active pour pouvoir développer les provinces afin que nous soyons tous équitables. Lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat de jeunes, oui. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre idée par rapport à l'entrepreneuriat du jeune? Par rapport à l'entrepreneuriat déjà, c'est-à-dire que le jeune, on va faire simple, que le jeune puisse réfléchir, chaque jeune réfléchisse sur ce qu'il peut faire, qui puisse lui donner une certaine autonomie financière. Ça, c'est un travail intellectuel. Oui. Je te pose la question, qu'est-ce que je peux faire qui puisse me rapporter l'argent, en sorte que je ne puisse pas attendre seulement que l'État congolais puisse m'offrir du travail. Puisque le problème de la jeunesse, les plus gros problèmes, c'est les problèmes de l'emploi. Alors, nous sommes en train de sensibiliser le jeune. Réfléchis à ce que tu peux faire qui puisse te rapporter quelque chose, au lieu d'attendre seulement les investisseurs qui sont en route et qui ne sont pas encore arrivés. Que pensez-vous de la décision des autorités de transférer les Instituts Koulouna à Kanyamaka CC? C'est une bonne solution, comme je l'ai dit tantôt, mais j'estime que c'est une solution en aval. Ce n'est pas une solution durable à long terme. C'est-à-dire que les Koulouna, comme je l'ai dit tantôt, c'est érigé en système. Les systèmes, ça reste, même si les individus partent. On peut tout arrêter, tous les Koulouna, on les envoie à Kanyamaka CC, ça ne va pas arranger les choses. C'est bien, il faut les arrêter, mais il faut aussi penser à revenir à la source. Selon l'ANADEC, est-ce que le Kanyamaka CC ne fait pas partie de l'entrepreneuriat? Faire partie de l'entrepreneuriat, c'est une très bonne initiative, très bonne initiative, parce qu'ils apprennent aux jeunes comment chercher un petit pain, comment se créer une activité rémunératrice. Alors c'est bien, nous encourageons cela. Je souligne encore que je n'ai pas dit que c'était mauvais. Oui. J'ai plutôt dit que c'est une solution réactive qui n'est pas efficace à long terme. Est-ce que l'ASBEL, ADEC, n'a pas d'espace ou de terrain ou de concessions comme on voit dans d'autres aspects pour la jeunesse, peut-être faire le champ, vendre le maïs et tout ça? Merci pour la question. Je pense que ADEC ne peut pas résoudre les gros problèmes de la population, mais au contraire, chaque jeune peut résoudre son propre problème. Nous sensibilisons aussi à l'entrepreneuriat agricole, par exemple. Oui. Je sais que chez moi, chez vous, on a un espace où on peut créer ce qu'on appelle... Surtout que vous êtes en télé, à Kinkole, il y a de l'espace. Voilà, il y a beaucoup d'espace, pas seulement en télé, pas seulement à Kinkole, il y en a partout à Kinshasa. Entre parenthèses, j'estime que les gens s'entassent beaucoup plus dans la... vous voyez, j'ai suivi une tribune d'une personne que je peux citer, Adolphe Mouzito, mais c'est Adolphe Mouzito, qui a dit que Ntsele Maluku représente 90% de Kinshasa. Et les restes de 22 communes se partagent à 10%. Il y a assez d'espace là-bas. Les jeunes peuvent réfléchir à planter, par exemple, à l'agriculture, qui est un domaine aujourd'hui qui est beaucoup plus délaissé. On peut planter, comme on dit en lingala, Mukalayama Tembele, qui peut te rapporter quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire à Kinshasa pour avoir de l'argent. Quelles sont des actions sur terrain que vous avez déjà fait?
Déjà, ce que nous commençons à faire, jusque-là, nous commençons à sensibiliser. Nous voulons que les gens puissent prendre conscience, et c'est ce qui est très important. Déjà, que si les jeunes commencent à prendre conscience que je dois être acteur du développement, que le développement du pays ne doit pas passer sans moi, il faut que j'agisse. Je suis comme le joueur sur le terrain, je dois jouer mon rôle de joueur et non être entraîneur alors que ce n'est pas mon travail. Ça sera déjà un grand pas. L'ANADEC a été créée, l'ASBEL, Alliance des acteurs du développement du Congo, ADEC, a été créée en quelle année? 2022, il y a 3 mois. 3 mois. Elle est très jeune. Ouais. Mais comme on le dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point. Ce n'est pas pour préparer le scrutin de 2023. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas candidat? Non, pas du tout. Ça commence toujours comme ça. Ça commence avec un mouvement citoyen ou une association sans but lucratif. Oui. Après, nous allons voir que ça se transforme à un parti. Je pense que pour le moment, je suis juste initiateur de l'ASBEL, ADEC. Je ne suis pas venu parler des élections et je n'ai pas pour le moment des ambitions électorales. Vous n'avez pas... là, vous confirmez. Ce sont toujours les mêmes langages. Hein? On verra. Ça commence toujours comme ça. Alors, aujourd'hui, nous voyons que nous constatons la majorité des jeunes quittent, rêvent vivre ailleurs, aujourd'hui avec de développer. Si vous partez même dans de cybercafés, nous allons constater qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que aller à l'étranger pour la jeunesse congolaise est-il un avantage? Philippe, ce matin, en venant en ville, j'ai eu mal au cœur, vraiment mal au cœur. Il était à peine 6 heures, je suis passé devant un cybercafé, comme vous êtes en train de dire, où les gens jouent à la développerie. Oh mon Dieu, c'était plein déjà à 6 heures. C'est-à-dire que le jeune pense que la vie c'est ailleurs. Il y a certains jeunes, je me dis aujourd'hui, je m'étais dit que si on mettait un avion gratuit, voyager en Europe, le pays allait se vider. Les gens ne comprennent pas ceci. Vous voyez, la RDC, c'est parmi le pays, si je veux dire, le pays les plus riches, mais potentiellement. Oui. En termes de monnaie, argent, sa richesse est estimée à plus de 22 000 milliards de dollars. Donc prenez 1 milliard de dollars 22 000 fois. C'est plus de environ 7 fois le budget des États-Unis de 2022. C'est un pays très riche. Mais la richesse de la RDC se trouve où? Ça se trouve dans les provinces. Ça se trouve ici. Mais les jeunes, je pense que la plupart des jeunes ne comprennent pas ça. La plupart des jeunes veulent aller à l'étranger. Mais qui va rester au pays si nous allons laisser les pays entre les mains des... Mais vous dites là parce que vous vous retrouvez. Peut-être vous avez un job, vous avez une affaire. Qui vous dit que je me retrouve? Non, c'est pas question de se retrouver ou pas, c'est question de porter les pays dans le cœur. Tu vois, quand tu aimes ton pays, tu vas vouloir être avec ton pays, tu vas vouloir servir ton pays, tu vas vouloir prendre soin de ton pays. Quand tu as déjà tes pensées à l'extérieur du pays, tout ce qui se passera à l'intérieur ne te concernera pas. Tu ne vas pas prendre soin de ton pays comme il se doit. Je pense que les gens savent de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Mais nous évitons de parler de la politique, mais c'est comme si vos aînés, vous êtes déçus du comportement de vos aînés politiques. Les aînés, les politiciens. Oui. Le problème du Congo, moi, je pense que ça a toujours été un problème d'homme et un problème de volonté. Je vais citer John Fitzgerald Kennedy. Un jour, il a appelé le docteur Wernher von Braun, considéré comme le père du programme spatial qui a emmené l'homme sur la Lune pour la première fois. Il lui a demandé: que faut-il pour emmener un homme sur la Lune et le ramener sur Terre en toute sécurité? Le docteur Wernher von Braun a dit: il suffit juste de la volonté, d'avoir de la volonté. Les problèmes du Congo, pour que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique, le problème c'est juste la volonté. Les politiciens, la plupart des personnes qui nous dirigent ont ces problèmes-là de volonté. Voilà pourquoi nous n'allons pas de l'avant comme il se doit. Malgré les richesses que nous avons, malgré les potentialités que nous avons, ça reste seulement dans la bouche et ça reste dans les papiers. En réalité, au concret comme ça, il n'y a pas grand-chose qui évolue jusque-là. Grace Kouété, nous rappelons que vous êtes initiateur de l'Alliance des acteurs du développement du Congo, ADEC, qui est une association qui a son siège au district de Tiangou, précisément à Kinkole, dans la commune d'Enzele. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Vrai Journal. Merci Philippe de m'avoir invité. Merci.
Grace Kouete, initiateur de l'association sans but lucratif Alliance des acteurs du développement du Congo, ADEC en sigle, était l'invité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de votre attention exigeante à tous et à toutes. Ce journal est terminé.